Hola, ¿qué tal? Bonjour tout le monde. Bienvenue sur Zone Total Sport. Aujourd'hui, je vous explique la planification de la semaine du 2 novembre au 20 novembre 2015. Pourquoi j'ai combiné ça? Parce que dans les deux écoles, on voit deux thèmes différents, mais qui s'échelonnent sur 3 semaines. Et là-dessus, surprenez-vous pas, dans la planification, il y a eu 2 journées de grève plus 2 journées pédagogiques. Ça fait en sorte que je dirais même 3 journées pédagogiques. Je regarde ça, il y a le 16, 19 et 20. Euh, Dans le fond, là, ce qui arrive avec tout ça, c'est que ça fait des plus petites planifications. Donc, je vais juste vous avertir. Dans une des écoles, je ne sais pas si vous êtes comme moi, en tant que prof d'édu, moi, on est obligé de montrer cirque gymnastique, ça fait partie du programme, de montrer des mouvements de base. C'est pas une de mes forces. C'est pas quelque chose que je suis à l'aise avec ça. Donc, dans le fond, mon collègue et moi, on a décidé de mixer ensemble, de faire du cirque gymnastique. Et ça, je vais vous expliquer aussi. Je vous ai mis en annexe des documents vous permettant de coter vos élèves 5 étoiles avec des critères à suivre. Euh, Dans le fond, ça, vous allez pouvoir utiliser ça comme barème pour pouvoir les évaluer. Et c'est ça, je vais revenir un petit peu plus loin là-dessus. À l'autre école, on voyait de la manipulation. Je vous ai laissé aussi des images sur lesquelles c'est des petits exercices que vous pouvez faire avec vos élèves en début de période, etc., etc. OK? Donc, si on commence, l'exercice, qu'est-ce que vous faites? Dans le fond, dans les premières journées, vous expliquez, quand on parle de manipulation de raquettes, dans le fond, c'est ça, on explique qu'est-ce qu'on veut exactement. On leur montre c'est quoi les différents types de frappes. Le coup droit, revers, service au tennis, service par en dessous, badminton, dégager main haute, dégager main basse, badminton, le smash, tennis, badminton, ping-pong, etc. Euh, si vous faites la manipulation de raquette, je vous donne des petits trucs tout de suite. Si vous utilisez une raquette de badminton, prenez des ballons de fête, là. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus facile pour les élèves de comprendre la frappe, comment on fait pour frapper un volant. Pour le premier cycle, c'est très difficile pour le premier cycle de coordonner l'oreille et les mains pour frapper habituellement le volant. Donc, si vous utilisez un ballon de fête, ça va être parfait. Dans le fond, une Nacho Dollarama ou en tout cas, peu importe. Vous les soufflez et puis ils s'amusent avec ça. C'est facile pour eux autres de comprendre ça. Pour ce qui est si vous voulez utiliser, euh, faire comprendre aux élèves comment réussir à effectuer une frappe avec une balle en mousse, je vous suggère de commencer avec une raquette de ping-pong. Pour vrai, ça a l'air bizarre. La raquette, oui, est plus petite. La surface est un petit peu plus petite, mais beaucoup plus proche de la main, donc plus facile pour l'élève de se coordonner pour frapper que prendre tout de suite une raquette de tennis, etc. Petit bémol là-dessus, pour une raquette de tennis, je vous suggère d'en mettre le moins possible en circulation. Si vous l'utilisez en grande échelle, c'est-à-dire pour toute la classe, assurez-vous d'avoir un très grand gymnase, puisque c'est arrivé quelques fois qu'il y a eu des accidents, qui se sont blessés, reçu des coups, etc., etc. Et un autre petit truc aussi pour si vous utilisez du tennis, pour le deuxième, troisième cycle, prenez des matelas de gymnastique qui se plient en accordéon ou vous les placez en accordéon justement. Et vous pouvez, dans le fond, il y a des élèves qui peuvent faire du un contre un dans un petit espace donné. Donc, c'est un autre petit truc que je vous donne pour si vous faites la manipulation de raquettes de tennis. Ensuite, on continue. Dans le fond, je vous donne d'autres petits exercices que vous pouvez faire en début de cours, même en échauffement. Il frappe, essaie de faire 2 tours du gymnase en effectuant des frappes vers le haut, donc en coup droit. Après ça, il peut faire 2 autres tours en revers en effectuant des coups vers le haut, etc., etc. Et puis, je vous explique aussi un jeu que j'ai fait qui permet de comprendre le sens de la rotation sur le jeu, mais de façon extrêmement simple. Euh, Dans le fond, je vous ai tout mis ça en annexe, vous allez tout pouvoir regarder ça. Il y a aussi une évaluation de manipulation de lancer-attraper et de dribble. Je vous ai mis aussi des images vous permettant de vous baser dessus pour pouvoir
évaluer vos élèves de façon facile. Je vous ai mis une grille d'observation. Et tout ce que vous allez faire, c'est soit vous cochez ou soit vous faites des plus, moins, plus ou moins. Avec, dans le fond, un plus, ça correspond à une note de, mettons, 95%. Juste un plus, c'est 90. C'est vos barèmes, c'est à vous de déterminer ça. Donc, pour ce qui est de la jonglerie, là, c'était la manipulation, c'est un gros thème. Jonglerie, ce qui est, excusez-moi, ça me pique pas mal. Jonglerie, on l'a varié pour premier cycle, deuxième cycle, troisième cycle. On a mis des critères aussi. Tout est là, l'effort, le respect du matériel, la sécurité. Qu'est-ce qu'on veut exactement pour l'assiette chinoise? C'est quoi exactement qu'on veut pour la gymnastique? Tout est écrit là, tout est bien détaillé. Puis je vais tout vous mettre ça aussi. Je vais pouvoir bientôt télécharger le document complet pour le cirque gymnastique. Dans le fond, vous allez pouvoir utiliser pendant vos cours. Donc voilà. Donc, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas, écrivez-moi, laissez-moi des commentaires pour savoir si vous avez aimé, si ça vous aide, ou s'il y a des choses que vous aimeriez rajouter en complément à ça, ça me ferait plaisir. Puis vous pourriez même partager ça au reste de la communauté Zone Total Sport. Alors sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. On se reparle sous peu. Ciao, ciao!